whispers was trembling as he approached me, singing this song. Whoopie-tie-yo, get along, you little doggies. It's your misfortune and none of my own. Whoopie-tie-yo, get along, you little doggies. For you know Wyoming will be our new home. It's early in the springtime, we round up our doggies, mark 'em, brand 'em, bob off their tails. Round up the horses, load up the chucker wagon, and throw them little doggies out on the trail. We'll be tied, oh, get along, you little doggies, it's your misfortune and Tu m'as demandé de détailler les étapes pour la construction d'un carnet ou d'un livre. On pourrait peut-être le faire, parce qu'en fait ce sont strictement les mêmes étapes qui étaient pratiquées au Moyen-Âge. Je ne parle pas des procédés industriels, je parle des procédés artisanaux. Je prétends pas, surtout pas, m'y connaître, être spécialiste en matière de reliure, mais en apprenant en autodidacte les étapes essentielles, elles se sont dégagées, et en effet comme essentielles, incontournables. On fait ça ? Bon, allez. Alors, on pourrait... Par quoi commence un livre ? Alors, par quoi commence un livre ? Si on devait vraiment étaler toutes les étapes... Est-ce qu'il commence par un arbre qui donnera le papier ? Est-ce qu'il commence par une parole qui naît au cœur d'un être humain ? Par un silence ? On va mettre un point d'interrogation. Après, il faut l'écrire. Donc, il y a le texte et le travail du texte. C'est pour ça qu'existent des éditeurs. Ce sont des personnes qui vont faire un choix. Ils vont me dire, ce texte-là, je veux le publier, je veux le diffuser, je veux qu'il soit lu, je vais le défendre, etc. C'est un peu épais par rapport à la taille de notre cahier, on le voit là. Alors ce goulet est bien utile parce que on peut, une fois la colle mise, on peut mettre ça là, ça laisse un petit espace pour le fil, ça tient mieux le livre, il durera plus longtemps. Il y a maintenant 5 ans, je me suis exercé à la reliure, à tout ça, de façon spontanée. Et j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Rougerie, qui est un éditeur de poésie, qui est basé à Mortemart, où j'ai vécu, dont le père était éditeur. Ce sont des artisans, ce ne sont pas des industriels, ce ne sont pas des... Voilà, c'est avec les mains, avec leurs mains. C'est comme ça que moi j'aborde le travail.
C'est pas une question de quantité, mais de qualité, de temps qu'on passe sur quelque chose. Qu'est-ce qui te plaît dans cette pratique? Peut-être le fait de relier ce qui est séparé. Et en même temps, c'est paradoxal parce que, comme dit Kafka, nous creusons la fosse de Babel. Et l'éditeur s'aperçoit que, en fait, il divise malgré lui la parole en la répandant. Une parole, que ce soit un livre de cuisine, ou un recueil de poèmes, ou un essai, que sais-je, qui va être répandu, qui va être séparé, qui va être divisé. L'unicité, elle se trouve peut-être dans le fait qu'on est nous-mêmes un verbe qui s'écrit, chacun, chaque oiseau, chaque arbre, chaque chose. Et notre capacité à l'appréhender, à le lire, est essentielle, selon moi. D'où l'intérêt pour les livres, qui est une première porte vers une lecture plus large de ce qui nous entoure, de ce qui fait la vie, ce qui fait son sel, qui est recueilli par quelques fous qui prennent du papier, qui prennent un crayon, qui stoppent le temps autour d'eux et qui témoignent. Là, il y a une étape déjà après l'impression où il faut en général laisser reposer le papier. Après le pliage également, il faut laisser reposer le papier, le mettre sous presse ou sous des poids pour que le papier prenne le pli, que le pli se fasse bien. C'est beaucoup plus facile de relier après, on va dire, 1 à 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de tassage. Vraiment, c'est plus facile au niveau de la tranche. Sinon, il faut mettre des serre-joints. Et alors là, il faut laisser... Ouais, non, il n'est pas bien tassé. Aïe, aïe, aïe. Non. Je fais ça. Cette fois-ci, c'est très académique, mais ça me permet de relier par le centre aussi. Au cahier. À nouveau. Et alors là, on doit relier ces deux parties ici. L'idée, c'est de faire passer le fil après le nœud. Donc on veille à bien les aligner, c'est d'où l'intérêt normalement du métier. Là, il faudrait que je fasse comme ça. Voilà. La prochaine étape, donc on en était à la reliure, ce serait le massicotage. Oui, c'est le massicotage. Une première partie en tout cas. Je vais te montrer.
je me souviens de lorsque j'allais chez ma grand-mère en banlieue parisienne, je la voyais refaire des livres, retravailler des livres, dont celui-là qu'elle m'a offert, qui est un petit peu abîmé. Normalement, il y avait un fermoir comme ça, qui se rejoignait en cuir, et on mettait la tige en bois. Donc ça, quand même. Bon, elle a utilisé une peau, je ne sais pas laquelle. Elle a refait entièrement le livre. Madame Thierry, j'avais pas vu. Voilà, c'est le Petit Prince. Je pense que ça doit être le premier, enfin la première édition. J'ai pas vérifié. 1946. Donc c'est pas la première édition puisqu'on voit bien que il y a tous ces titres, y compris son livre posthume, le livre posthume de Saint-Exupéry qui s'appelle Citadelle. Je vais lire un extrait de Feu contre Feu. Non pas de Arthur Lundvik, qui est un auteur norvégien, suédois je crois, qui a publié ce recueil au cours du XXe siècle, de Majid Aoufi, qui ignorait complètement que ce recueil existait, et qui est intitulé de la même manière. Quant à la lumière, feu contre feu, des forêts intérieures, là-bas la tour ignore ses galeries, l'arpent de chair vaut jusqu'à l'os, sang et lumière sourde des nerfs, à son sommeil prodigue, d'augure sans propriétaire. Il s'agit d'encarter nos cahiers reliés.